Salut les polyptotes! Aujourd'hui, dans la démo de Mox, on va s'intéresser à comment s'écrit le son du. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais il est partout et il y a plus de 6 façons de l'écrire. Tellement de composés différents qu'on va faire notre synthèse en 2 parties. Pour l'expérience d'aujourd'hui, notre cobaye sera le groupe verbal. Jessie dut le reconnaître. Walter avait dû le laisser seul pour quelque temps. Mais force est de constater que les retrouvailles ne sont jamais dues au hasard. Je me demande d'abord si notre dû peut être remplacé par le verbe devait. Si oui, cela veut dire que notre dû est aussi une base conjuguée, le verbe devoir au passé simple d'ailleurs. Ainsi, dû s'écrira D-U-S avec je et tu, et avec il, D-U-T. Si je ne peux pas remplacer dû par devait, je me demande si dû est après un nom ou après le verbe avoir ou être conjugué. En remplissant une de ces conditions, dû appartient forcément à l'espèce des participes passés adjectivaux, spécimen au nom pompeux mais facile à appréhender. Je vous explique. Après un nom, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte, exactement comme un adjectif puisque c'en est presque un. On l'a juste un peu génétiquement modifié. Après être ou avoir conjugué, le participe passé s'accorde alors selon les règles d'accord du participe passé. Vous respecterez alors ce protocole. Du masculin singulier DU accent circonflexe, du masculin pluriel DUS, du féminin singulier DUE, du féminin pluriel DUES. Enfin, si les 2 tests auxquels on a soumis du n'ont pas entraîné de réaction, c'est qu'il est d'une autre nature. Poursuivez cette dissection avec moi dans le prochain épisode. Il se pourrait qu'on ait affaire à un groupe nominal. Oh, vous pouvez prélever le schéma de l'épisode en suivant le lien dans la description. Oh, allez, à plus!